Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information sur FM Télévision pour vous informer. C'est presque tout le territoire de Rutshuru qui est sous le contrôle des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le porte-parole de l'armée l'a reconnu samedi lors d'un briefing de presse animé avec le ministre national de la Communication et Médias, Sylvain Ekenge, qui parle d'un repli tactique, souligne qu'on ne peut pas combattre là où se trouve la population. Je vous propose de l'écouter. C'est presque tout le territoire de Rutshuru qui est maintenant occupé. Et si on a dégarni Rutshuru et Kiwanja, c'est parce qu'on ne pouvait pas se permettre de mener les combats là où il y a la population. Puisque notre mission première, c'est de protéger la population. Nous n'avons pas de supplications à faire à qui que ce soit. La guerre, son excellence le ministre a été au Tchèze, il comprend ce que je veux dire, se mène suivant l'approche globale. Les politiques amènent ce qu'ils peuvent amener, la diplomatie agit, et nous les militaires, nous avons les armes sur le terrain. Effectivement, vous le savez, que notre pays, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, est sous embargo. Et pendant ces temps-là, on fournit les armes à notre ennemi. Et nous, je vous rappelle encore, je vous ramène à l'histoire du M23, de ces terroristes avec les Rwandais, en 2012. Ils avaient même pris Goma. Et plus d'une année après, on n'en avait plus parlé. On les a chassés en novembre 2013. L'armée se réorganise. Elle a fait un repli tactique pour ne pas causer des morts inutiles dans des grandes agglomérations comme Rutshuru et Kiwanja. Et aujourd'hui, nous sommes là et on va tout mettre en œuvre pour que nous puissions récupérer tout l'espace. Kinshasa et Kigali reprennent les pourparlers à Luanda pour tenter de baisser les tensions. Une tripartite a mis côte à côte les ministres des Affaires étrangères de la RDC, du Rwanda et de l'Angola le samedi, l'un des moyens pour résoudre la crise. Suivez cet élément. À l'initiative du président angolais et président en exercice de la CIRGL, João Lourenço, cette rencontre a voulu rétablir les climats de confiance entre la RDC et le Rwanda en froid depuis les regains de violence dans l'est du pays. Et appui avéré du Rwanda aux rebelles du M23, à l'issue de ces travaux, le ministre des Affaires étrangères d'Angola, de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont convenu de maintenir les dialogues entre les autorités de Kinshasa et celles de Kigali. Ils ont estimé que cela constitue le moyen de résolution de la crise politique entre ces deux pays. Le ministre Tete Antonio, Christophe Lutundula et Vincent Biruta ont décidé de mettre en place un calendrier pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda du 6 juillet dernier. Ils ont plaidé pour le déploiement imminent du mécanisme de vérification ad hoc à Goma. Il convient de rappeler que le président João Lourenço avait été désigné par l'Union africaine comme médiateur en vue de renouer les dialogues entre les deux parties et faire baisser la tension au sein de la sous-région. Retour en RDC sur une autre ligne de front, on parle de pilonnage d'un vaste bastion des ADF dont la région de Beni au Nord Kivu par les armées congolaises et ougandaises en coalition. C'est le président de l'Ouganda qui l'a affirmé dans ses tweets. Selon Yoweri Museveni, l'armée de l'air ougandais a bombardé ce vaste camp terroriste des ADF sur proposition du gouvernement congolais. Tout à fait autre chose, inondation à Kinshasa après les pluies. Félix Tshisekedi tape du poing sur la table. Le président de la République a instruit le vice-premier ministre de l'Intérieur et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa d'encadrer les bourgmestres dans la mise en œuvre et utilisation efficiente des brigades d'assainissement. Igor Sombo.
Dans sa communication lors de la 75e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu sur les conséquences de pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours dans la ville-province de Kinshasa. Pour le chef de l'État, les inondations des artères et de certains quartiers dans les différentes communes de la capitale démontrent à chaque fois l'absence d'un plan d'entretien et d'assainissement régulier des voies d'évacuation des eaux de pluie. Outre cette réalité, poursuit-il, ces inondations viennent également rappeler la nécessité de servir face aux constructions anarchiques qui constituent une autre dimension de ces problèmes. Il y a lieu de signaler que plusieurs familles éprouvent d'énormes difficultés après dames d'appui et disent attendre une solution définitive de la part des autorités afin que cette situation soit décomptée. 42,3 millions de dollars américains, c'est la somme déjà décaissée par le gouvernement congolais au titre de manque à gagner aux sociétés pétrolières pour le mois d'octobre. C'est le ministre de la Communication et Médias qui l'a annoncé dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Patrick Mouyaya indique aussi que 16,3 millions de dollars ont été mis à la disposition de la centrale électorale en raison de 2 mois de dotation. On l'écoute. En ce qui concerne les dépenses, elles ont été marquées, entre autres, par des dépenses au titre de pertes et manques à gagner aux sociétés pétrolières, payées ces mois à 42,3 millions de dollars, représentant au total, depuis le début de l'année, une somme de 426,5 millions de dollars américains. Les paiements de 116,3 millions de dollars, comptant pour 2 mois des dotations de la Commission électorale nationale indépendante, ce qui porte la somme totale versée à 414,600 000 dollars américains. 414 600 000 dollars américains. Les dépenses sécuritaires impérieuses ont aussi occupé une part importante dans les dépenses de ces mois. La trésorerie de l'État présente un solde déficitaire mensuel provisoire de 1044 milliards de francs congolais à fin octobre 2022, qui a été entièrement comblé par les marges de trésorerie ainsi que le bon du Trésor. En cumul annuel, il se dégage donc un excédent des 134 milliards de francs congolais. On sort en dehors du pays avant de prendre le sport aux États-Unis d'Amérique. On est à un jour des élections de mi-mandat qui se veut décisive pour la présidence de Joe Biden et pour l'avenir politique de Donald Trump. Les deux présidents américains s'affrontent par meeting interposé pour les sprints finales de la campagne selon l'agence française de presse. Et puis en sport, madame, messieurs, les dames du tout-puissant Mazembe se sont inclinées devant Mamelodi Sundowns sur le score de 4-0 en match de la 3e journée de la phase de groupe de la 2e édition de la Ligue des Champions version féminine. Les détails, ce sera avec Lionel Ngolo à la grande édition. Et puis, dans les objectifs domestiques, l'AS V-Club s'est débarrassé de la formation de l'Étoile de Kindu 2-0 score final. Par ailleurs, à Likasi, l'US Panda B52 s'est fait battre sur le score de 1-2 dans le cadre de la 4e journée de la 28e édition du championnat national. Lionel Ngolo. L'ASV Club de Kinshasa s'est imposé devant l'Étoile d'Ikivu de Bukavu hier dimanche 6 novembre 2022 au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est un match comptant pour la 5e journée du championnat national, la Ligue nationale de football, division IN. Pour compliquer la tâche aux Oranges d'Ikivu, le club a scoré 2 fois en deuxième mi-temps. Entré en cours de jeu, Glody Kikwama Mujinga a ouvert le score de les retours de vestiaire à la 46e minute de jeu. Première occasion, ce premier but de Vita Club. Étoile de Kivu tentera à son tour de revenir au score avec plusieurs tentatives mais sans succès. Avant la fin du dernier coup de sifflet final, les Moscovites ont confirmé leur sursis en plantant le deuxième but grâce au Togolais Marouf Tchakei à la 90e minute pour le 2-0 de la SV Club. Les centres de Bungassi, vous pouvez le constater, comme vous le voyez, qui a fait beaucoup. Vite enchaîne, 4e sursaut de suite en prenant également la tête du championnat devant le FC Blessing et les tout-puissants Mazembe à 12 unités.
Par ailleurs, à Likasi, au stade de Kikoulou, l'équipe locale de l'USC Panda B52 se fait battre 1 contre 2 par l'USC Chukoukou Sangabilembi de Kananga. Le rebuteur de Corbeau de Kananga s'appelle Arso Mwakou, auteur d'un doublé à la 3e et à la 89e minute de jeu. De leur part, les bombardiers ont inscrit l'unique de la réduction à la 27e minute de jeu. Mais que disent les journaux parus ce matin dans la capitale congolaise? Ruth Dinanzei, revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse. Débutons par Congo Nouveau qui annonce Kinshasa va discuter avec le M23 sous une condition. Les Congolais sont poussés à se parler de nouveau, cette fois-ci sur initiative de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et président de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, a convoqué pour le 16 novembre à Nairobi une rencontre entre les protagonistes de la crise congolaise. Cette date avait été fixée après l'entretien entre le président en exercice de l'EAC et Uhuru Kenyatta, l'ancien président kényan désigné médiateur pour régler la crise congolaise. Alors que Kinshasa présente les rebelles du M23 comme un mouvement terroriste et avait écarté toute discussion avec lui, Évariste Ndayishimiye et Uhuru Kenyatta souhaitent vivement la participation du M23 au sommet convoqué le 16 novembre à Nairobi. Pour les deux personnalités, il faut maintenant l'inclusivité en garantissant la participation de toutes les parties prenantes. Il y a lieu de rappeler que lors du dernier dialogue, également tenu à Nairobi, le président congolais Félix Tshisekedi avait refusé de rencontrer les représentants du M23 qu'il considère comme un groupe terroriste. Mais la donne semble changer depuis la progression des rebelles qui, outre Bunagana, qu'ils occupent depuis juin, ont conquis Kiwanja et Rutshuru Centre. Restons dans les chapitres de la sécurité, toujours avec Congo Nouveau qui s'interroge, force régionale EAC à l'offensive ou à la dissuasion. Dès lors que beaucoup se demandent à quoi aura servi le déploiement de la force régionale, dès lors que l'option qui semble être privilégiée jusqu'à présent par les chefs de l'État de la région est la diplomatie. Cette force vient-elle pour traquer les groupes armés dans la partie est de la RDC ou pour les dissuader à cesser leur activisme, s'interroge l'auteur de l'article. Dans l'opinion, de plus en plus de voix pensent que la force régionale n'a nullement l'intention d'ouvrir le feu. L'exemple du contingent burundais qui, depuis plus d'un mois, est installé à la Ruzizi, n'a initié aucune action contre les groupes armés, dont une rébellion burundaise. Il en est de même pour les troupes ougandaises préoccupées à traquer sporadiquement les ADF. Poursuivons cette revue de presse avec la prospérité qui rapporte plus de 2000 nouvelles recrues enrôlées. FARDC, Patrick Mouyaya et Sylvain Ekenge dressent un bilan positif sur l'appel de Félix Tshisekedi. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya ainsi que le porte-parole des forces armées de la RDC, le général Sylvain Ekenge, ont animé conjointement un briefing presse sur l'évolution de la situation sécuritaire au Nord Kivu et la mobilisation générale pour la défense de la patrie. Le général Sylvain Ekenge a fait savoir que plus de 2000 jeunes se sont enrôlés. À son tour, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a rappelé, comme le chef de l'État dans son récent discours, la nécessité pour les FARDC de défendre l'intégrité du territoire national contre les attaques du terrorisme du Rwanda. Il a à cet effet salué les processus d'enrôlement des jeunes au sein des forces loyalistes afin d'avoir une armée forte. Le porte-parole du gouvernement a enfin appelé la population à se ranger derrière les FARDC pour que cette guerre soit gagnée. Prenons à présent l'avenir qui rapporte assainissement des eaux des pluies à Kinshasa. Tshisekedi responsabilise les bourgmestres des 24 communes. Le président de la République est revenu sur les conséquences des pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours dans la ville-province de Kinshasa. Les inondations constatées dans certaines artères et de certains quartiers dans les différentes communes de Kinshasa démontrent à chaque fois l'absence d'un plan d'entretien et d'assainissement régulier des voies d'évacuation des eaux des pluies. Outre cette réalité, ces inondations viennent également rappeler la nécessité de servir
servir face aux constructions anarchiques qui contribuent une autre dimension de ces problèmes. Face à cette situation, il est attendu du gouverneur de la ville de Kinshasa du courage dans l'application stricte et rigoureuse des plans de la ville, même là où toute résistance se présenterait dans le même esprit. Il est attendu également des bourgmestres une implication efficace dans les travaux d'assainissement de leurs communes respectives. Le président de la République a donc chargé le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières ainsi que le gouverneur de Kinshasa d'encadrer les bourgmestres des 24 communes dans la mise en œuvre et l'utilisation efficiente des brigades pérennes d'entretien et d'assainissement en sus des travaux ponctuels effectués par l'Office des voiries et drainage. Ainsi prend fin cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voilà, c'était donc la Ruth d'Inonzéi, une voix que vous allez retrouver à la grande édition d'information de 19h30. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. À très bientôt.